Les Jeux Olympiques de Paris 2024 à présent, et on revient sur la victoire de l'équipe de France de judo en finale face au Japon. Si Teddy Riner a marqué le point décisif, Johan Benjamin Gaba a grandement participé à cette victoire. Retrouvons notre envoyé spécial Karine Henry avec un double médaillé olympique. Ouais, c'est vrai, il a d'abord créé la surprise en devenant vice-champion olympique des moins de 73 kilos. Et puis, il y a quelques heures à peine, il était un peu même beaucoup, le sauveur de la France. Parce que c'est vrai que dans cette compétition par équipe, en finale face aux Japonais, Johan Gaba, la France était vraiment mal engagée. Il menait 3-1. Vous, dans votre combat contre la légende du judo, vous avez 2 shido. Donc 2 pénalités, la 3e c'est fini. La France est éliminée, elle perd sa médaille d'or. Comment vous avez fait pour renverser ce AB qui est double champion olympique, qui n'était pas tombé, je crois, depuis plus de 5 ans? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à un moment donné pour vous dire je peux le faire? Bah, j'arrive, je suis vice-champion olympique en titre, et du coup j'ai eu le titre lundi dernier, et donc j'ai déjà un surplus de confiance. Et il y a l'équipe, il y a Maxime Ngayap sur le côté qui est un grand ami à moi, il y a Teddy, il y a tout le monde qui donne la force sur le côté, et je le vois, que je tourne la tête, je les vois en train de m'encourager. Donc forcément c'est quelque chose qui donne de la force et qui galvanise. Donc ouais, le japonais il est fort, mais ça reste un humain, et voilà, on peut battre tout le monde en soi. Oui, parce que je crois que quand il va demander quelques soins, là, vous dites c'est le moment, il est fatigué, c'est du bluff, il faut qu'il récupère, je peux le faire. C'est ça exactement, en fait le combat il commence à durer, et au début il était un peu difficile à prendre, quand il était bien juteux. Au fur et à mesure j'ai vu que des ouvertures, et j'ai vu qu'il commençait un peu à s'essouffler. Et il a demandé à l'arbitre d'aller se soigner dehors. J'ai compris que c'était une technique pour récupérer parce qu'il était fatigué. Et donc quand il est revenu, bah, c'est là où j'ai tout envoyé, quoi. Et alors, jusqu'à maintenant, vous me disiez, parce qu'on s'est parlé un petit peu avant, vous aviez connu aucun podium, ni en monde, enfin c'est votre premier podium. Vous êtes arrivé un peu en outsider, entre guillemets. Vous avez créé la surprise, mais en fait, vous, par contre, vous étiez sûr de ce que vous pouviez faire. Ouais, bien sûr, j'étais sûr. Sur les 8 têtes de série qu'il y a au jeu, j'en avais déjà battu 4. Donc en fait, j'avais pas de résultat en compétition, parce que les 4, je les battais pas à la même compétition. J'en battais un, puis après je perdais. Mais je savais que si j'en battais 4 de ce niveau-là le même jour, et je l'ai toujours su, bah, je pouvais faire un très gros résultat, et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, vous avez pris une dimension incroyable. Là, en quelques heures, vous êtes passé de l'inconnu du public, quasiment, à le héros français. Est-ce que vous le sentez monter, ça? Je sens que j'ai fait énormément plaisir aux Français, et ils me le retransmettent, et ça fait énormément plaisir. Et ouais, j'ai vu hier, on était au Club France, j'ai vu les gens dans la foule, il y en a même qui pleuraient et tout. J'ai l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Et Bah, ouais, ça fait... en même temps, c'est presque un peu ça, parce que vous savez que la chanson faite pour Benjamin Pavard pour 2018, elle a été transformée pour vous. C'est plus une frappe de bâtard, mais c'est un kata de bâtard. Vous avez maintenant votre propre chanson. Est-ce que vous l'avez entendue? Oui, je l'ai entendu, bah, ils l'ont chanté au Club France, là, c'était incroyable. Ouais, c'est mes amis qui ont fait cette chanson pour me remercier du combat, on va dire. Et ouais, c'est marrant. Quand vous voyez ces 2 médailles-là, l'or par équipe et l'argent en individuel, ça vous fait penser à qui, à quoi? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à tout le travail que j'ai fait pour arriver jusque-là. Ça me fait penser à tous les gens qui m'ont soutenu, et c'est une très grande fierté, surtout de les obtenir à Paris comme ça. Merci beaucoup, Johan. Puis maintenant, on va vous voir sur d'autres podiums alors. C'est quoi votre rêve là, bien sûr, prochainement? bah, mon rêve c'est l'or à Los Angeles. Mon rêve c'est d'abord l'or au championnat du monde 2025 qui arrive. Et après, à plus long terme, les Jeux Olympiques de Los Angeles, avoir l'or, parce que là j'ai l'argent pour l'instant en individuel. Bon, bah, vous serez avec Teddy Riner, on vous retrouvera par équipe à Los Angeles alors. Exactement, pour garder notre titre, j'espère. Merci. Merci à vous. Merci Karine Henry et félicitations à Johan Benjamin Gaba.